Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live métier sur la plateforme de My Future. Je me présente, je m'appelle Marion et j'animerai ce live aujourd'hui et je reçois Lucas aujourd'hui. On va passer une petite heure ensemble. Lucas, est-ce que tu m'entends bien? Oui, bonjour Marion, enchanté. Tu vas bien? Oui, c'est parfait, ça va parfaitement et toi? OK, bah, oui, ça va très bien. On va passer, un petit moment de cette matinée, tous ensemble, pour parler de ton métier, de ton parcours, regarder un petit peu, bah, ta personnalité, et ainsi de suite. Mmh. Pour les personnes qui sont connectées sur le live, qui nous regardent actuellement, n'oubliez pas que vous pouvez poser des questions à tout moment sur le chat. Donc vraiment n'hésitez pas, on fera de notre mieux pour les faire remonter et puis, bah, voilà, pour s'attarder un petit peu, dessus. Excusez-moi, je n'ai plus beaucoup de voix. Voilà, pour les personnes qui étaient là hier, j'ai fait une visite virtuelle en Normandie. Il faisait un petit peu frisquet, donc voilà, mais ça va le faire, tout va bien. Alors, donc Lucas, tu es, responsable de programmes immobiliers pour le groupe Atao. Exactement, C'est tout un tas de termes un petit peu, un peu plus complexes. technique, Heu effectivement. on va aller regarder, on va essayer de simplifier un petit peu. Est-ce que tu peux expliquer ton métier comme tu l'expliquerais à ta grand-mère en quelques phrases? Ouais, donc c'est un sujet qui revient souvent en repas de famille. «Qu'est-ce que tu fais Lucas?» Donc moi, en tant que responsable de programme, et pour le cadre, enfin pour une entreprise de promotion immobilière, je vais acheter des bâtiments, anciens que je vais rénover, et redonner une destination, que je vais revendre ou alors je vais acheter des terrains, je vais construire des bâtiments dessus et je vais les revendre, à des clients, que ce soit des clients particuliers ou des entreprises, toutes sortes de clients. Donc D'accord, oui, OK. c'est assez simple. Bon ça c'est déjà, beaucoup plus clair. Je Exactement. commence à comprendre, de quoi il s'agit et le groupe Atao, A-T-A-O, du coup, ça correspond à quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc Atao, c'est une petite entreprise de promotion immobilière. Vous connaîtrez peut-être, plus largement Bouygues Immobilier, Kaufmann& Broad, donc des gros promoteurs. Nous, on est une petite structure, qui est basée à La Baule. Donc on est 8 salariés, et donc on va gérer, des projets tout au long de l'année, partout en France. OK, d'accord, mais c'est super clair. On va pouvoir se pencher un petit peu plus sur ton métier en lui-même et regarder en quoi il consiste. Alors, on t'a demandé, Lucas, de un peu, nous parler de 4 grands aspects, qui composent ton métier. Par exemple, un des aspects de ton métier, c'est la conception du projet. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors donc, comme je vous disais, un promoteur, il va acheter des terrains, il va construire dessus et on le but, c'est de pouvoir revendre, des bâtiments. Donc moi, en tant que responsable de programme, mon objectif, c'est, dès que le terrain est acquis, de travailler sur la conception du projet. Donc la conception technique, la conception architecturale, son intégration dans l'urbanisme avec, des bureaux d'études, des architectes, toutes les tous les services des mairies, et surtout l'urbanisme qui vont nous permettre d'aller au bout du projet et de pouvoir Alors, justement. qu'est-ce que ça veut dire, l'intégration dans l'urbanisme? Parce qu'on a des personnes un peu jeunes qui nous regardent. Ouais, complètement. Non? Alors, c'est vrai que les promoteurs, bon, on le verra à la fin, ont surtout, une vision du constructeur qui va revendre et qui, n'aura plus de rôle dans la vie du bâtiment. Aujourd'hui, Mmh. un promoteur, c'est plutôt un aménageur urbain. On va beaucoup travailler avec les villes pour, répondre à des besoins. On voit, comme tous les étudiants, qu'il y a une tension au niveau des logements. On a du mal Mmh. à trouver des locations, on a du mal à acheter, les prix augmentent, parce qu'il y a pas assez de logements de construits. Donc nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est de répondre à des besoins avec des politiques, avec des villes. Donc toutes les villes n'ont pas les mêmes besoins. Donc aujourd'hui, on va être là pour répondre à leurs besoins. D'accord, OK. OK, donc c'est beaucoup plus clair et donc ça, c'est l'intégration à l'urbanisme, donc c'est les Voilà, c'est ça. besoins. Est-ce que ça prend aussi en compte, l'esthétique? Par exemple, il y a Ouais, ouais. des endroits où on n'a pas le droit de construire parce que ça pourrait gâcher la vue? Ouais, effectivement, donc il y a des règlements d'urbanisme, qui sont propres, comme je le disais, à chaque ville. On a des villes en bord de mer qui vont justement avoir des zones interdites de construction. On va avoir des architectes des Bâtiments de France qui vont aussi nous orienter, sur l'architecture du bâtiment. Donc effectivement, on peut plus construire n'importe comment et n'importe où. Mmh. OK. Mais ça, c'est quand même une bonne nouvelle, pour les personnes qui ont une
jolie vue sur la mer ou sur les montagnes Exactement, ou même dans leur ville, exactement, de savoir que voilà, on peut plus faire n'importe quoi, et que leur vue, sera préservée. exactement. Un autre aspect de ton métier, tu nous disais que c'était, consulter et choisir les entreprises. Ouais, alors effectivement, donc une fois qu'on a conçu le projet techniquement, on a donné tous les aspects techniques, on a été vraiment dans la précision, on va pouvoir donner ce dossier technique, à des entreprises, donc des entreprises du bâtiment, heu, un plaquiste, un peintre, Ouais. donc ces entreprises-là vont pouvoir répondre à notre dossier. Donc c'est ces entreprises-là qui vont réaliser le projet ensuite, on va le voir après en phase chantier. Mmh. Mais du coup, c'est une phase qui est importante, c'est le choix de nos entreprises pour pouvoir respecter. Alors nous, forcément, on a un bilan financier à respecter. On doit aussi choisir nos entreprises en fonction de leur fiabilité. Heu, on cède là nos partenaires, souvent locaux, qui vont nous donner une orientation sur les entreprises à choisir. Et forcément, des entreprises qui vont savoir respecter un planning parce que, construire, c'est très bien, mais il faut aussi respecter des délais. Oui, que pas faire comme dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, pour les personnes qui ont la référence et avoir, Exactement, des retards, de construction absolument déments. exactement. Donc OK et donc ensuite, donc tu nous disais ça ensuite ça va être la phase chantier. La phase chantier, c'est un troisième aspect de ton travail dont tu nous as parlé. Exactement. Donc une fois qu'on a conçu le projet, qu'on a choisi nos entreprises, moi en tant que responsable de programme, j'aurai un rôle un peu moins important en phase chantier, Mmh. mais je vais superviser finalement toutes les opérations. Donc je vais avoir, pour m'épauler, je vais avoir un maître d'œuvre, donc c'est un chef de chantier général pour être un peu plus précis, qui va lui gérer toute la partie technique du chantier. Je vais avoir un pilote qui lui va gérer toute la partie planning et je vais avoir du coup toutes mes entreprises, avec des conducteurs de travaux qui viendront à des réunions de chantier hebdomadaires. Donc moi, mon rôle, c'est d'être là, de m'assurer que tout fonctionne bien, hem, que les délais sont respectés, que la qualité est respectée et hem et que, bah, la partie financière, n'est pas explosée. Donc voilà, mon rôle, c'est de réussir à concilier tout le monde, de faire communiquer tout le monde pour que les opérations se passent au mieux. OK et donc dans cette logique, bah, de conception, puis choix des entreprises, puis chantier, il y a également, bah, après le suivi client, qui fait partie, aussi, de ton travail? Exactement. Donc au-delà de la partie technique, donc un responsable de programme a quand même une bonne partie technique et juridique, on le verra après. Mmh mh. On a, un suivi client, donc nos appartements effectivement on les vend. Donc je parle d'appartements parce que c'est ce qu'on fait le plus, mais on peut aussi vendre des commerces, des bureaux. OK. Donc ça, c'est, un type de vente qui est un peu spécifique, que peut-être certains connaissent, mais on vend nos logements sur plan. Donc les logements ne sont pas encore construits. Mmh mh. Donc nous, on les vend sur plan. On a donc tout un suivi avec le client, donc de la vente, donc un achat classique, d'un appartement, sans avoir d'appartement physique. Mais Mmh mh. ensuite, moi, je vais les accompagner sur toute la phase chantier, justement pour leur faire visiter leur appartement. Une fois que les cloisons sont finies, pour vérifier que tout va bien, leur faire leur choix de carrelage, de faïence, de peinture, de sol et ensuite ces clients, bah, jusqu'à la phase de livraison et à la remise de clés, on va être vraiment en contact permanent et j'ai ensuite une dernière phase avec ces clients, c'est toute la partie garantie. Donc on a, bah, comme une voiture qu'on achète, on a des garanties sur un appartement et donc des garanties qui durent plusieurs années. Donc j'ai quand même une relation privilégiée avec ces clients pendant plusieurs mois, plusieurs années. Est-ce que ça arrive, parfois que des clients qui ont acheté donc sur plan, une fois l'appartement construit, veuillent se rétracter parce que c'était pas comme ils imaginaient ou? Alors le délai de rétractation, il y a des délais légaux. Alors moi, je suis pas le commercial, je vais, sur la partie achat, enfin vente surtout de logements, je m'appuie sur un chargé de commercialisation. Donc lui, connaît un peu plus ces délais légaux de rétractation, mais qui sont, voilà, comme je disais, légaux. On peut pas se rétracter, une fois que le logement est terminé. Ouais, Ça, ce serait compliqué pour nous derrière. OK. D'accord, mais c'est très clair, Donc parce que je après, pour être plus précis, je vais on a des visuels, on a des logements témoins. Les personnes viennent visiter leur logement, on les fait, vraiment au cas par cas. Donc il est difficile d'être déçu de son logement. C'est quand même une réflexion, en amont.
OK, d'accord. Ouais, merci pour cette précision. On a en question, mais en fait, on va y répondre, très rapidement, mais on nous demande quelles études il faut faire pour accéder à ton métier. Donc, je pense qu'on va juste voir ça ensemble en s'intéressant à ton parcours. Juste avant ça, on va parler de la carte d'identité de ton métier et ensuite, je garde la question, je fais exprès, pour la personne qui a posé cette question, je la garde pour plus tard parce qu'on y répondra en regardant le parcours de Lucas et on verra voilà quelles études il a pu faire pour arriver à son métier. Mais juste on va encore creuser un tout petit peu sur le travail que tu fais, aujourd'hui. Par exemple, toi, tu travailles, plutôt en solo ou plutôt en équipe la plupart du temps? Bon, comme vous avez compris, hein, moi le bâtiment, je vais pas pouvoir le faire tout seul, donc Mmh. j'ai besoin d'énormément de partenaires, énormément d'associés qui vont travailler avec moi, donc c'est un travail qui est à 80 en équipe. Moi mon rôle est de vraiment, faire en sorte que tout le monde travaille comme il faut ensemble. Donc c'est vraiment un travail d'équipe en permanence. J'ai une petite partie, en solo, on le verra aussi après, sur ma petite partie administrative, qui reste quand même une partie importante. Mais non, la majorité du travail se fait en équipe. OK. Oui, bah, on s'en doutait effectivement. Au niveau de tes déplacements, est-ce que tu te déplaces souvent? Qu'est-ce que tu as comme type d'horaire? Est-ce que tu as des semaines comme tout le monde? Est-ce qu'il t'arrive de dépasser la soirée? Voilà. Alors, moi sur mes déplacements, comme je vous disais, moi à Tao, c'est une petite société, mais qui fait des projets un peu partout en France. Donc, on est surtout basé quand même dans le Grand Ouest sur nos parties de suivi de chantier. Mais je suis amené à me déplacer en Bretagne, je suis amené à me déplacer sur l'île de Ré, à Angers, sur Le Mans, même sur Paris. Donc j'ai énormément de déplacements, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les responsables de programme. Après, c'est des choix de stratégie pour des promoteurs. Mmh. Mais ouais, moi, je suis énormément amené à me déplacer, je suis beaucoup en voiture, pour des réunions également, donc pour aller sur les chantiers, pour aller à des réunions de conception, heu et donc des horaires qui sont assez flexibles. J'ai pas d'horaire, fixe. Je peux démarrer à 6 heures et finir à 23 heures, mais je peux aussi, commencer à 9 heures et finir à 17 heures. Donc non, c'est des semaines qui sont assez modulables. Mon emploi du temps, c'est moi qui me le fais avec mes impératifs. J'ai beaucoup de réunions, beaucoup de temps pris. Je suis pas souvent au travail. Enfin, je suis pas OK. souvent, pardon, à mes bureaux, qui sont à La Baule, et je suis souvent en déplacement. D'accord. Bah, justement, on a Imanou60 qui nous demande: «Est-ce que vous avez, des exemples de partenaires?» Merci pour cette question. Alors des exemples de partenaires, bah, comme je vous le disais, hein, moi, ce que j'appelle partenaire, c'est tous les acteurs de la construction, des bureaux d'études, les bureaux d'études qui vont m'aider sur les parties électriques, sur les parties plomberie, chauffage, ventilation. J'ai des partenaires qui sont des architectes, je travaille donc forcément à chaque fois avec des architectes pour concevoir le bâtiment, mais les partenaires, c'est aussi mes entreprises qui vont travailler sur le chantier. Donc des plaquistes que vous OK. pouvez connaître, sur des petits projets, je peux avoir des plaquistes que vous pouvez connaître à côté de chez vous. Donc ça peut être, c'est vraiment diversifié. On a énormément de partenaires qui vont aussi nous accompagner en fonction de nos projets. Si on reste dans les mêmes zones, et ben, on essaye de reproduire notre partenariat si ça s'est bien passé. Donc il y a vraiment aussi une relation de confiance, et essayer de faire perdurer, bah, certains partenariats dans le temps, j'imagine? Exactement, exactement. C'est toujours le but, c'est D'accord. de travailler en confiance et quand on trouve les bons partenaires, on essaye de les conserver. Donc le relationnel ou l'ambiance, relationnelle à ton travail, tu la définirais comment? Ouais, bah, il faut voilà, le relationnel est hyper important, que ça soit avec, par exemple, enfin, nos exemples principaux, c'est en réunion de chantier. J'ai quand même pas du tout la même position que des compagnons ou des conducteurs de travaux, mais le but, c'est qu'on parle le même langage et qu'on arrive à se comprendre. C'est des gens qui ont pas la même vision que moi, donc il faut réussir à moduler et à être à l'écoute et aussi savoir transmettre les Mmh. informations pour pouvoir se comprendre. Donc le rationnel est très important dans le métier. Ouais, j'imagine, donc on a vu déjà que c'était un vraiment un travail d'équipe, que les partenariats, enfin que les partenaires, il y avait vraiment une relation de confiance qui pouvait s'instaurer, qui perdurait dans le temps. Mmh. Que c'est aussi un travail, comme tu nous l'as dit, qui nécessite de beaucoup bouger, qui a des horaires
quand même relativement flexible. Donc j'imagine que ton environnement de travail doit changer beaucoup. Tu dois passer d'un bureau à de grands extérieurs, à la ville. Exactement. Donc c'est ça qui m'intéresse énormément dans mon métier, c'est que je Mmh. fais jamais la même chose, je suis jamais au même endroit, tous les jours. Vous voyez là, je suis aujourd'hui au bureau, demain je suis sur une opération à Angers. Donc moi le fait de pouvoir travailler en extérieur, de changer de chaussures de ville à chaussures de chantier et mettre un casque en moins de 15 minutes, c'est ça qui est intéressant, de pouvoir aussi, voilà, prendre l'air, de ne pas être toujours dans mon bureau. J'aime aussi faire de la route, donc moi, c'était vraiment un métier qui me correspond parfaitement. Ça fait partie, un peu, des éléments qui t'ont dirigé à aller vers ce métier ou c'est un peu un hasard? Alors, bah, vous verrez sur ma formation, j'ai des études qui sont assez atypiques et donc qui finalement ont été construites et qui m'amènent à ce métier-là. Mais j'étais Mmh. pas forcément, prédestiné à être responsable de programme. Aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Bah, tant mieux, c'est super. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte, au quotidien? Alors au quotidien, moi, c'est un milieu qui m'a apporté énormément de rigueur et d'organisation. C'est aussi un milieu qui apporte beaucoup au niveau personnel. On est toujours en contact avec des gens, et avec des nouvelles personnes pour chaque projet. Mmh. Donc c'est très enrichissant socialement et ça me permet d'être voilà, toujours en activité. Donc c'est un métier qui me garde en forme également. Et donc bah, ça t'apporte plein de choses. Il y a des avantages à ce métier. Est-ce qu'il y a aussi quelques petits moins, quelques inconvénients? Bah, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, hein, le principal inconvénient, c'est qu'on n'a pas d'horaire. Bon, on est sur des opérations qui sont assez serrées niveau timing, qui ont beaucoup de contraintes et beaucoup d'obligations. Donc moi, ma principale, on va dire que le principal inconvénient, c'est le temps de travail. Il faut savoir donner pour arriver au bout, mais c'est aussi un travail, une fois qu'on a tout donné, on sait couper. Il faut savoir couper. On a, bah, comme vous le mettez, des week-ends, des jours fériés, des vacances. Donc c'est travailler à 100 quand il le faut et puis quand il faut couper, on coupe comme tout le monde et ça fait du bien. Ouais, voilà, il faut savoir aussi à un moment donné, Ouais, se dire: exactement. «Bon là, je vais mettre les doigts de pied en éventail» et Mmh, voilà et après pour repartir encore, plus enfin de plus belle, quoi. exactement. Et donc du coup, moi je me demandais parce que tu nous as dit que tu voyais enfin tu avais beaucoup de déplacements, mais ils sont surtout en France. Est-ce que tu es quand même amené à parler des langues étrangères ou c'est vraiment uniquement le français? Alors moi sur mon métier, voilà, sur la partie de enfin sur la France, j'ai pas du tout besoin de travail en anglais, par exemple, ou d'autres langues. Mais il y a des gros promoteurs qui ont des projets en Europe et dans le monde, où là, je pense que certains responsables de programme sont amenés à travailler sur des projets, Ouais, anglophones ou autres. Mais moi non, c'est majoritairement et quasiment exclusivement du français. du français, oui. Bah, c'est logique en même temps, c'est sûr que ça doit dépendre de la taille de l'entreprise où on se situe, les partenariats de cette entreprise et cetera. Donc Exactement. voilà, on se doute, que si, tu vas souvent, dans le Grand Ouest, que tu es la Vendée, la Charente et cetera, bon a priori, tu es plutôt amené à parler français. Exactement. Alors, on va pouvoir répondre à la question qui était également d'Imanou 60 par rapport à tes études, puisqu'on va regarder maintenant ton parcours, en fait. Alors, Effectivement, mon parcours qui est un parcours un peu atypique, donc je pense donnera un peu de courage à ceux qui ont un peu de mal ou qui savent pas trop encore quoi faire, n'ayez pas peur. Donc moi, j'ai commencé par un bac scientifique que j'ai fait au Mans dans le cadre d'un sport-études foot. Donc moi, à part ah enfin, oui, pendant mon bac scientifique, pour moi, j'allais finir en STAPS, j'allais faire un métier soit dans le sport, mais vraiment rester dans ce milieu-là. Mais à la fin de mon bac, j'ai fait une overdose de toutes ces informations scientifiques et du sport. Donc j'ai complètement tout arrêté. Je me suis dit: «Bon, je vais profiter de la fac, je vais aller faire une licence en lettres modernes», donc on est complètement à l'opposé et ah oui! sait-on jamais, peut-être que je me plairais plutôt en tant que bibliothécaire, tranquille dans mon bureau et bon, finalement, ça l'a pas fait. Au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que non, c'était finalement pas ce que je voulais.
Donc, Alors, mais excuse-moi, mais comment tu as eu connaissance, toi qui étais à fond, bac S, foot et cetera, comment tu as eu connaissance des études de lettres modernes et pourquoi, enfin, au-delà de se dire: «Ah, je vais peut-être être bibliothécaire» et cetera, comment tu t'es dit, «Ah oui, c'est ça, ce virage à 180 qui m'intéresse»? alors moi, le virage à 180, c'est lors des portes ouvertes, hein. J'ai fait les portes ouvertes de l'université. J'ai vu cette formation. Bon, j'aimais l'histoire quand même à l'époque, donc c'est ce qui m'a un peu aussi orienté sur lettres modernes. C'était un peu orienté sur ces aspects-là. Mais voilà, quelque chose qui m'a finalement pas convenu. Mais voilà, c'est OK. en faisant les portes ouvertes que j'ai découvert cette formation-là. Et ça t'a intéressé? Enfin, même si ça te convenait pas, ça t'intéressait ou c'est vraiment un rejet, total, Non, non, ça a été intéressant, je me suis pas senti, à l'aise dans ce que je Ouais. faisais, donc j'ai compris que c'était quand même pas fait pour moi. OK. Donc Et après ensuite ça, tu as fait une école d'ingénieur, donc tu as encore fait un virage à alors 180? j'ai refait un virage à 180°. Je me suis dit: «Bon, finalement, peut-être que c'est le scientifique qui me va». Donc j'ai fait une licence, donc c'est une licence en géomètre expert qui préparait une école d'ingénieur. Heu, OK, donc c'est une licence qui a été très enrichissante, que j'ai pas fait les examens de fin d'année parce que bon, c'était un milieu qui était très pointu et que je trouvais trop pointu pour moi. Donc j'ai fait l'année de formation et c'est pendant cette année de formation-là que j'ai découvert le BTS que j'ai fait juste après. Donc moi je me voyais pas partir sur un cursus de 5 ans directement. Donc si je m'engageais dans la licence géomètre expert, je partais sur 5 ans. Heu, donc je me suis dit: «Bon, finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un BTS en 2 ans, et puis je compléterai au fur et à mesure, selon ma motivation». Donc c'est pour ça que derrière, je suis arrivé sur un BTS études et économie de la construction. Donc ça, c'est un BTS qui m'a OK. apporté énormément de connaissances, techniques du bâtiment et financières. Et c'est donc ça, j'étais voilà, pas du tout prédestiné, j'ai personne dans ma famille qui est dans le bâtiment, mais c'est vraiment un OK. BTS qui a été très enrichissant pour moi et qui m'a permis de me lancer dans ce milieu-là. Et ce BTS-là, pardon, toutes ces études-là, tu les as faites où? Par Alors, exemple, le sport auto, c'était où, toutes mes études, bac et mes 2 premières licences, je les ai faites au Mans D'accord, et ensuite le BTS, là, études d'économie de la construction, je l'ai fait à La Roche-sur-Yon, donc sur d'accord, 2 ans. Donc suite à ce BTS-là, pas de souci, j'ai fait une licence pro à Angers, donc celle-ci était à Angers, gestionnaire technique de sites immobiliers. Donc ça, c'est une licence qui est plus orientée sur la gestion technique de sites existants. Donc là, j'étais, dans un bâtiment d'un gros groupe de banque assurance, et donc OK. j'assistais le responsable de site, dans toute la maintenance et tous les travaux d'un bâtiment. Donc ça Oui, m'a parce que tu étais en alternance, c'est ça? exactement, voilà, c'était 1 an en alternance, donc comme une licence pro. Et donc ça m'a permis de, voilà, de m'insérer dans le milieu professionnel et d'avoir encore plus de connaissances techniques, sur, tous les circuits, de fluides des bâtiments, sur, les réseaux informatiques. Ah, Suite à ça alors, oui, Lucas, il y a eu un petit bug, tu as un petit peu sauté. Est-ce que tu peux reprendre les 10 dernières secondes de ce que tu étais en train de dire? ouais, alors du coup, j'étais sur ma licence pro, donc ma licence pro là en alternance, heu, ça, mmh ça m'a permis donc de rentrer dans le monde du travail et en plus d'acquérir plus de connaissances techniques dans le bâtiment. Parce que là, j'étais vraiment au cœur des bâtiments, d'un bâtiment de bureau avec tous ces services informatiques, ces services électriques, et tous les services de chauffage, ventilation. Donc ça a vraiment été une licence qui m'a permis d'acquérir plus de connaissances sur le bâtiment. OK. Et Et ensuite, enfin, pour finir, j'ai fait un master, toujours en alternance. Donc là, mon entrée dans le milieu de la promotion immobilière, donc c'est un master en alternance que j'ai fait, à l'école de l'ESPI pour ceux qui seraient curieux d'aller voir. mmh Mais c'est, donc voilà, le master en promotion immobilière qui m'a permis de découvrir le poste de responsable de programme et de rentrer, donc chez Atao. Comme on peut le voir, premier CDI chez Atao, mais avant ça, j'ai fait 2 ans d'alternance chez eux et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que je suis en CDI chez Atao mais en tant que alors responsable de pro. mais alors moi, Lucas, j'ai une question parce que là, j'arrive même pas à calculer. Tu as fait combien d'années d'études, au total?
Ah bah, si on compte, j'ai même pas compté moi-même, hein, mais si on compte, après le bac, j'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc 7 ans pour au final sortir avec un bac+5. Donc comme quoi rien n'est perdu même après le bac si vous êtes un peu perdu vous de votre côté. On arrive toujours à ses fins quand on est motivé et qu'on trouve le milieu qui nous convient. Ouais, c'est un super message, ça, tu as bien raison, parce qu'on est habitué à voir les gens finir, très, très, très rapidement leurs études et hop, directement dans le milieu professionnel Mmh. et c'est aussi OK, d'essayer des choses, de voir ce qui nous plaît et on n'est pas obligé d'aller directement à ce vers quoi on va finir, quoi. Exactement, exactement. Donc moi, c'est bon, il y a aussi l'alternance qui m'a beaucoup aidé à m'intéresser à ce que je faisais dans mes études. Si j'ai un conseil, c'est de vraiment faire le maximum d'alternance. Ça permet d'acquérir beaucoup d'expérience dès ses premières années d'études et de rentrer dans le milieu du travail assez rapidement et avec un bon bagage. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Je pense que tous les pros que l'on reçoit en live métier nous disent ça. Vraiment là, on vous le rabâche, mais c'est pour votre bien. L'alternance, c'est top, l'alternance, c'est super. Faut Exactement. vraiment, faut pas hésiter, à aller vers ce format, parce que voilà, comme Lucas vient de vous le dire et comme on vous le dit souvent, vous avez, à la fois un pied dans les études, donc vous êtes formés, vous avez la théorie, vous avez le savoir et un pied dans la pratique, donc le savoir-faire, vous faites vos connaissances dans le milieu professionnel et ça compte énormément et ça vous aide quand vous sortez d'études à hop, directement vous avez votre rampe de lancement et c'est quand même plus pratique. Exactement. Et donc aujourd'hui, Lucas, donc tu étais déjà embauché chez Atao, suite à ton alternance, c'est ça? Ouais. Et et après donc maintenant tu as évolué vers le poste, où tu es actuellement? Ouais, exactement. Donc, quand j'étais en alternance, j'étais, plutôt assistant technique sur toute la partie opérationnelle des bâtiments. Aujourd'hui, bon, comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup plus de tâches, sur les opérations. J'y suis, dès la conception jusqu'à la livraison et même sur les garanties, de livraison. Donc du coup, c'est un poste, voilà, où on évolue au fur et à mesure. Il faut réussir à prendre en responsabilité et donc voilà, moi maintenant je suis responsable de programme. Le but maintenant, c'est de réussir à évoluer sur un poste de directeur, opérationnel et de chapeauter des responsables de programme, mais c'est un travail de longue haleine qui demande Mmh. énormément de connaissances. Donc voilà un peu l'évolution qui est possible, après mon poste là. Alors Imanou 60 nous a demandé, bon on a déjà à peu près répondu, quels sont les avantages de l'alternance? Donc j'imagine, qu'elle a entendu, ce qu'on disait, mais on va juste résumer très rapidement. Donc l'alternance, les avantages, c'est que, vous combinez les études, donc la partie théorique où vous êtes en école la plupart du temps ou, en université, parfois, c'est plus souvent des écoles et le fait de travailler dans une entreprise déjà. Donc vous avez déjà un pied dans le monde professionnel et ça vous permet, bah, d'avoir déjà, des contacts, d'avoir déjà une expérience et d'avoir déjà même un salaire, hein, pour les personnes qui veulent commencer à travailler et à gagner de l'argent et qui, en même temps, veulent étudier. Bah, c'est quand même vachement avantageux de pouvoir, voilà, avoir ce salaire-là à la fin du mois. Exactement. Voilà, les avantages. Et donc, Lucas, comme tu nous le disais, toi, tu vises une évolution. Donc tu as déjà, été promu, après tu cherches à évoluer. Donc, on va se pencher un peu sur ton caractère, sur ta personnalité parce qu'on voit que, tu es quelqu'un qui a l'air de vraiment en vouloir, qui a l'air de vouloir, beaucoup bouger et avancer, dans sa vie. Mmh. Donc on va on va regarder, on va jouer à un petit jeu, qu'on a surnommé, affectueusement chez My Future, le jeu du CV et on va prétendre que je suis une très gentille, directrice des ressources humaines et que, tu veux, bah, m'expliquer pourquoi tu es le candidat idéal au poste que tu occupes actuellement. Donc on va regarder ça, on va voir, tes compétences en fait. Qu'est-ce qui fait que toi, Lucas, tu es qualifié, pour faire ce que tu fais Yes. aujourd'hui? Alors, donc déjà, dans tes compétences, on peut voir qu'il y a les techniques, du bâtiment. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que Donc c'est les comme, techniques du comme je disais bâtiment? là En gros. pendant mes études, et comme vous avez pu voir sur la description de mon poste, on a quand même une partie qui est très opérationnelle. Il faut savoir dialoguer avec toutes les parties prenantes du projet,
surtout sur le technique, donc avec des architectes, avec des bureaux d'études, avec des entreprises. Donc la connaissance technique, permet d'être beaucoup plus à l'aise, dans la gestion du projet, parce que si on me parle d'isolation et que je sais pas du tout ce que c'est, si on me parle de chauffage au sol et que je sais pas du tout ce que c'est, on va pas y arriver. Donc je pourrais pas manager, pas piloter, donc c'est vraiment, quand même la base du métier, c'est de réussir à avoir une bonne base technique, pour pouvoir, être à l'aise, sur les autres parties. OK, donc technique du bâtiment, j'ai très bien compris. Alors, il y a les compétences, juridiques également? Ouais, alors ça, c'est la partie peut-être un peu moins rigolote qui fait un peu moins envie, mais bon, vous voyez bien que pour manager et gérer des projets, souvent à plusieurs millions d'euros, on a une partie juridique qui est très importante. Hem On a qui sont assez sévères dans le bâtiment, ce qui est normal, hein, pour Oui. que les bâtiments, tiennent et soient performants. On a beaucoup de gestion de contrats avec beaucoup d'entreprises, avec tous les intervenants. On est amené à beaucoup travailler avec des avocats, avec des notaires. On a une partie vente avec voilà, avec ces documents légaux. Donc il faut quand même avoir une connaissance juridique, assez importante, même si on s'appuie toujours sur des partenaires qui mais c'est toujours le dialogue et connaître toutes ces bases qui est important. OK, super, donc il y a l'aspect technique du bâtiment, l'aspect juridique et j'imagine que ça vient compléter, Mmh. la compétence financière? Exactement, donc ça, quand on parle de compétences financières, c'est que forcément, on est une entreprise. Le but d'une entreprise, c'est quand même de faire de l'argent. On a des projets qui sont énormément à risque parce qu'on met beaucoup d'argent, en jeu. On achète des terrains, on fait construire des bâtiments. Comme je vous disais, ça coûte plusieurs millions, donc on a, des emprunts bancaires qui sont assez importants. Le but pour nous, c'est de maîtriser au maximum notre opération, d'avoir une conception qui est la plus précise et la meilleure dès le début, pour être sûr qu'à la fin, le bilan qu'on avait, évalué au début soit celui de la fin. Donc on doit avoir des compétences financières et une gestion financière, qui doit être assez assidue pour éviter de déborder, de déraper, ce qui peut être très rapide, sur nos projets et donc maîtriser, sécuriser nos opérations. OK, donc ça, ce sont les compétences vraiment pures et dures, ce qu'on appelle dans le milieu, dans le jargon professionnel, les hard skills, Mmh. vraiment les compétences et là, on peut voir, sur, la petite image, affichée à côté de toi sur le live, d'autres skills qui sont plutôt tes soft skills, donc on va aller regarder ça. Donc déjà, tu es organisé. Ouais, alors que bon, vous avez bien compris qu'il y avait énormément d'étapes dans la conception d'un projet, dans la construction d'un projet. Donc il faut savoir être organisé pour pas se perdre. On a beaucoup de documents, on a beaucoup de contrats, on a beaucoup d'aspects juridiques, on a aussi énormément de réunions. Il faut savoir gérer son temps parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on a envie de faire. J'ai toujours, Mmh. énormément de choses à faire, donc il faut savoir être organisé pour, mettre les ordres de priorité, hem et ne pas se perdre dans son travail. OK, donc tu es organisé, tu es également à l'écoute. Voilà, donc comme on le disait encore tout à l'heure, on est dans un travail très relationnel. Heu, Moi, finalement, si je devais définir un petit peu mes connaissances, c'est que je connais, peu de choses en tout. Donc je connais un peu de tout, mais je connais pas tout, précisément. Donc il faut savoir être à l'écoute pour, engranger le maximum d'informations, apprendre au maximum et pouvoir répondre à tous mes besoins et à tous les besoins de tous les intervenants, du mieux possible. OK et donc c'est vraiment, multicasquette quoi. Il y a plein de choses à maîtriser et en même temps être vraiment humain et être dans ce relationnel Exactement. et bah, ça vient compléter tout ça, savoir transmettre. Voilà, donc toutes les informations que j'acquiers, tous mes besoins. Donc moi, je suis quand même le client final, donc c'est moi qui décide, au final de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas. Mais du coup, il faut savoir transmettre l'information pour que, justement, l'architecte, comprenne bien, ce que la ville a demandé au niveau Mmh. d'une toiture, que le maître d'œuvre comprenne bien ce qu'une entreprise m'a demandé à moi. Parce que les entreprises, des fois, viennent me voir en disant: «Bah, Lucas, on a un problème ici, on est bloqué, au niveau d'un prix, au niveau de la technique, on n'y arrive pas.
Donc il faut savoir transmettre l'information à la bonne personne, pour que cette personne, voilà, puisse répondre à chaque fois, du mieux possible. Donc voilà, mon rôle est vraiment de transmettre l'information de la bonne personne, enfin de la personne vers la bonne personne. OK, donc ouais, c'est hyper, quand même assez impressionnant. En tant que directrice des ressources humaines, je suis assez impressionnée, C'est, par vos très réponses. flatteur. Non, mais plus sérieusement, voilà, on voit quand même que pour occuper le genre de poste que tu occupes, il y a tout un tas à la fois de compétences et à la fois de qualités plus personnelles, on va dire, et de traits de caractère qui te permettent, justement, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est un métier qui va très vite, où tu te donnes vraiment à 100 et puis après il faut savoir aussi prendre du recul et se reposer. Mais pour être capable de fournir ces efforts et de le faire efficacement, on voit qu'il y a tout un tas bah, voilà, Ouais, de ouais, compétences à avoir, quoi, c'est exactement. impressionnant. Après c'est comme c'est un métier passionnant, moi je vois pas le temps passer, les semaines passent à une vitesse assez dingue. Donc une fois qu'on est dans le milieu et qu'on y arrive et qu'on est passionné, il y a pas de souci à se faire. Non, mais ça fait plaisir en tout cas de recevoir des personnes passionnées comme toi. Ça se lit, sur ton visage quand tu en parles. On voit que, voilà, que en fait, tu apprécies ce que tu fais et c'est vraiment, c'est agréable à constater, donc voilà. Sachez C'est que cool. quand on a un métier qu'on aime, ça donne ce résultat-là. Exactement, exactement. Donc vous voyez, c'était pas gagné il y a encore 6, 7 ans, donc ne perdez pas espoir là-dessus. Très bon message. On a une remarque de GG97, qui nous dit: «DBZ le sang». Donc merci pour cette remarque. Et alors justement, ma question suivante, c'était, on voit donc dans l'image qui illustre, tes skills, que tu as choisi Son Goku. Pourquoi? Alors ça va être assez bête et méchant, hein, mais c'est, mon premier on va dire animé, manga que j'ai lu, donc moi c'est un souvenir d'enfance, donc c'est ce qui m'est venu dès le début. Ouais, OK. Est-ce qu'il y a peut-être des traits de caractère qu'il a auxquels tu t'identifies ou pas du Non, tout? on va dire la persévérance, c'est de voilà, toujours vouloir aller, au bout des choses. Je pense que Sangoku, c'est, le bon état d'esprit là-dessus. Heu, Ouais. on voit qu'on arrive toujours à nos fins quand on est persévérant. OK, bah, voilà, c'est quand vous regarderez, DBZ, maintenant vous penserez à Lucas, Mmh, à votre avenir et vous vous direz: «Voilà, faut que je persiste, faut que je persévère». exactement. Et et c'est cool, mais ça fait plaisir d'avoir un peu, des animés, qui viennent nous tenir compagnie pendant nos lives. On sait qu'il y a quelques geeks, par ici. Donc voilà, donc DBZ le sang. On va pouvoir, enchaîner et on va regarder, après donc ce jeu du CV, on va revenir, plus, sur ton travail et on va aller, regarder, bah, tout simplement les clichés en fait, qui sont attenants, bah, à ton travail, au milieu dans lequel, tu opères. Mmh. Donc par exemple, le premier cliché est, le promoteur qui construit mal, enfin le cliché du promoteur qui construit mal en fait, qui fait un peu les choses à la va-vite. Exactement. Donc ça, bah, je pense que tout le monde l'a vécu, hein. Le logement étudiant, ou le 1er appartement qui, est mal isolé, qui laisse passer énormément de bruit du voisin. Donc ça, effectivement, c'était quelque chose qui est assez vrai sur la période d'après-guerre, hein. Après la guerre, il fallait construire vite. On n'avait plus beaucoup d'argent, donc sur les années Mmh. 50, 60, 70, effectivement, on avait des bâtiments qui étaient construits vite, qui n'avaient pas encore de réglementation, très sévère sur l'acoustique, sur la thermique. Donc on a quand même cette vision, et moi le premier à la Baule, quand vous voyez le remblai de la Baule, on se dit, comment on a pu en arriver là. Aujourd'hui, c'est quand même plus vrai. On a énormément de réglementations thermiques, énormément de réglementations acoustiques, enfin tout ce qui va avec, qui nous permettent d'avoir des bâtiments performants. On a en plus une politique, qui nous pousse vers ces penchants-là. On a une nouvelle réglementation thermique qui arrive l'année prochaine. Donc c'est un milieu qui est en perpétuelle évolution. Les promoteurs sont de plus en plus responsables. Comme je vous disais, on n'est même plus presque promoteur, on est aménageur urbain. Donc on essaye de travailler avec les villes, Ouais. travailler avec les personnes compétentes pour améliorer de plus en plus le logement et ne plus avoir ce cliché du promoteur qui construit mal et vite, juste, et qui n'est plus dans le bâtiment après. Maintenant, on peut construire On vite essaie et de bien. construire, Mmh. le plus vite possible, mais vraiment avec la qualité. Bon, de toute façon, on a toujours des délais qui sont tendus,
Mais voilà, la qualité maintenant est au rendez-vous. Moi, je sais que je fais très attention à tous les matériaux que j'utilise. On essaie d'être le plus en avance possible sur les réglementations thermiques, justement, euh, en mettant en place des systèmes innovants. Donc, c'est quand même c'est une nouvelle ère pour le bâtiment et pour les promoteurs. Ouais, et pour les personnes qui vont occuper ces logements Exactement. après La aussi, hein. finalité est quand même celle-ci, pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes des clients. Ouais, et alors juste avant de passer au second cliché, on a Mathieu Julien Tourneur qui nous dit: «Bonjour à tous de la part du collège Pablo Picasso à Montesson». J'espère que j'ai prononcé correctement. Eh bien écoutez, bonjour aussi, on espère que le live se passe bien pour vous, que ça vous intéresse. J'imagine que oui, parce que franchement, Lucas est super intéressant, il nous dit plein de trucs, hyper pertinents depuis le début, donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous, de regarder ce live et d'y assister et bah, spéciale dédicace. Et du coup, on va enchaîner sur le deuxième cliché, sur le promoteur qui n'est là que pour l'argent, quoi, Voilà. finalement. Exactement. Bon, ça rejoint un petit peu le premier point. C'est vrai que les promoteurs sont souvent mal vus, même par nos entreprises. Pour eux, on est le client qui arrive en costard cravate sur le chantier, qui regarde et qui dit ce qui ne va pas, euh, OK. sans jamais dire ce qui va bien. Aujourd'hui, c'est plus vrai. On est quand même, comme je vous disais, moi, je suis souvent sur le chantier. J'essaye d'être au plus proche de mes partenaires pour, pour répondre, voilà, comme je disais, à des besoins. Euh, Comme je disais, il y a aussi une période où voilà, le promoteur construisait vite et mal et donc avait une marge qui était bonne, mais voilà, ne pensait pas à la vie du bâtiment. Aujourd'hui, c'est plus du tout vrai. On est vraiment très attentif à tous les aspects, que ce soit en urbanisme, en architecture, en qualité du bâtiment, en qualité suivi des clients. Donc voilà, aujourd'hui, le promoteur a plus ce vrai rôle de promoteur et de constructeur basique. On essaie de répondre au maximum à tous les besoins. Oui, on le voyait aussi tout à l'heure quand on regardait, bah, tes skills où tu nous parlais, du relationnel et même sur la carte d'identité de ton métier qui est vraiment ce fait de travailler en équipe et de se faire confiance. Donc on imagine que si tu étais là juste pour l'argent, à presser, tout le monde, à dire: «Allez, tac, 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 tac», à donner des ordres, ça se passerait peut-être pas, Non, aussi bien. exactement. Ce serait même l'antithèse de ce qu'il faut faire. Vraiment, la confiance et le relationnel est très important. Et ça nous amène toujours à un résultat positif. Le fait de rien dire et voilà, d'être le promoteur de base qui vient pas sur son chantier, ça Mmh. fonctionne pas. Et qui communique pas, ça fonctionne pas. Ouais, bon, bah, de toute façon, l'histoire nous a prouvé que ça fonctionnait pas et donc bah, tant mieux que le secteur, s'adapte et qu'on voit que, voilà, il y a de réels changements. Bah, voilà, on a vu, les clichés sur ton métier, on a vu, bah, ton parcours, ta personnalité, on s'est penché sur les tenants et les aboutissants de ton travail. On arrive sur la fin du live et pour conclure, je voulais, voilà, te raconter ce que tu voulais raconter, si tu avais un message à diffuser et puis enfin, des conseils peut-être pour les élèves qui nous écoutent. Alors, moi, le message le plus important que je vais passer, dans mon milieu, c'est que des responsables de programme, il y en a qu'un par projet. Donc, effectivement, c'est un milieu qui recrute, c'est un milieu qui a encore de l'avenir, mais le plus important et sans tout cela, c'est mes partenaires qui me permettent, d'arriver au bout des projets. Donc, ce qu'on constate, le plus en ce moment, c'est, la pénurie, de main-d'œuvre, que ça soit, dans les entreprises en tant que conducteur travaux, en tant que chef de chantier, en tant même que compagnon sur le chantier. Dans les bureaux d'études, on a du mal à recruter, c'est ces entreprises-là qui ont vraiment le plus de mal à trouver du monde. On a quand même un secteur du bâtiment qui a énormément changé. Donc effectivement, moi, je suis, un peu le vilain petit canard du BTP parce que je suis le client, je suis que de l'immobilier. Mais c'est ce milieu du BTP qui est quand même, a besoin de recrutement. On a, des conditions de chantier qui sont bien meilleures. Les compagnons sont très bien payés. On a des formations, des entreprises qui sont prêtes à accueillir, qui sont prêtes à former en direct les jeunes dans les entreprises et directement sur les chantiers ou dans les bureaux pour les bureaux d'études. Donc moi, le message que je passerai aujourd'hui, c'est surtout pour mes amis du BTP qui ont du mal, mais enfin, même mes partenaires, mes amis chefs d'entreprise
qui ont du mal à recruter. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi tous ces métiers qui sont passionnants et Mmh. qui permettent à tout le monde de pouvoir se loger aussi convenablement. Ouais, bah, c'est sûr, bah, tu fais bien de le dire. On reçoit effectivement, beaucoup de personnes du secteur du BTP ici, qui nous disent, qu'ils engagent énormément et qu'ils ont même de la peine, ils ont du mal à trouver, Ouais, complètement. des personnes, qualifiées et même parfois ils nous disent, «Mais nous on les forme s'il faut, mais on veut juste, des gens quoi, en fait, tout simplement». Hem, Exactement. ouais, donc voilà, c'est vrai qu'il y a des métiers pour tout le monde, il y a des métiers pour tous. Voilà, soyez ouverts d'esprit et dites-vous que vous pouvez aller vers plein de secteurs et que dans le métier du BTP, il y a plein de choses à faire. Nous, on a reçu, plein de personnes dans le secteur du BTP qui avaient des métiers, radicalement différents les uns des autres, quoi. Donc ça Exactement. effectivement, c'est un très bon conseil. On a une question, bah, encore d'Imanou60 qui nous pose beaucoup de questions. Merci beaucoup Imanou60. Heu, est-ce qu'il y a des femmes qui exercent, ton métier? Alors, des femmes, mon métier à moi, oui, il y a quand même il y a plus enfin, il y a je pense qu'il y a une parité sur notre métier à nous. Forcément, donc voilà, c'est pas un métier physique, c'est des métiers assez intellectuels, donc oui, il y a autant de femmes que d'hommes dans mon métier, voire si ce n'est plus de femmes. Et dans les métiers du BTP, est-ce que tu constates, que parce que nous, on a souvent des professionnels qui nous disent, «Mais c'est pas que des métiers d'hommes en fait, les femmes aussi, peuvent le faire» et puis, Non, exactement, ouais. exactement. Comme je disais, le milieu du bâtiment a quand même énormément évolué. On n'est plus à la guerre comme à la guerre dans le bâtiment. Les entreprises font très attention à leurs salariés. Heu, on a même trop peu de femmes, des femmes qui sont souvent bien plus soigneuses que les hommes, qui travaillent souvent bien mieux. Donc non, non, effectivement, c'est un point qui devrait être amélioré dans le bâtiment. Voilà, maintenant qu'on a amélioré, l'isolation et l'épaisseur, des murs, on va améliorer la parité dans le milieu du Exactement, c'est BTP. l'objectif. Hem, alors je crois qu'on n'a plus d'autres questions, donc vient le moment de conclure ce live. Lucas, si tu as une dernière chose à dire, c'est le moment, vraiment n'hésite pas. Bah, écoutez, c'était un grand plaisir en tout cas de participer et de pouvoir, essayer de donner des idées aux jeunes, qui ont des fois du mal à trouver leur voie. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir le maximum d'informations sur notre milieu de l'immobilier et du BTP qui est extrêmement intéressant. Ouais, voilà, tout a été dit. Ça a été un plaisir pour nous aussi, pour moi, j'espère pour les personnes qui regardent. On a été très contents avec My Future, de t'accueillir, ce matin, Lucas. On a bien discuté, c'était super, enrichissant, intéressant et divertissant. Voilà, tous les mots ensemble. Heu, on va pouvoir, se quitter, bon, je n'ai plus d'autres questions donc on va pouvoir se dire au revoir. On vous donne rendez-vous. N'oubliez pas que les lives qui sont diffusés en fait sur la plateforme MyFuture sont disponibles en replay, mais aussi que bah, on a plein de lives qui arrivent et qui abondent en plus des contenus qu'on vous propose sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, si vous voulez que d'autres personnes viennent se connecter sur les lives, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Comme l'a dit Lucas, n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur les métiers du BTP et de l'immobilier. Et quant à moi, je vous souhaite un très bon reste de votre journée et je vous dis à très bientôt. Et merci encore à tout le monde et merci Lucas. Merci, au revoir. Au revoir.